Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti aujourd'hui avec l'oracle des amoureux. Première carte qui s'est retournée. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ok, lâchez prise sur une situation. Ici, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle. Qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Lâchez prise et vous allez avoir une très belle récompense à la clé. Et enfin, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Bon, là vraiment, les messages sont très clairs. Tout simplement, faites confiance au timing divin. Acceptez sentimentalement une situation telle qu'elle est actuellement. Et on vous dit, lorsque vous arrivez à faire ça, non seulement vous allez être en paix, mais en plus, si vous faites confiance, tout est en train de se transformer. N'essayez pas de comprendre la raison, parce que pour le moment, elle vous échappe. Alors ici, nous avons, donc ce tirage s'adresse à une femme. Bon, ici, on a une femme qui se pose beaucoup de questions, qui se sent déséquilibrée par quelque chose qui est en train de se passer. Donc actuellement, là, dans votre couple, il y a un petit peu des incompréhensions et vous vous dites, vous aimeriez que ça change, vous aimeriez surtout que ça aille plus vite dans la résolution de ce qui se passe. Mais là, on vous dit, ça n'est pas possible. Et même si vous ne trouvez pas la raison, en fait, ne perdez plus votre temps à la chercher. Tout est juste. Si en ce moment, vous éprouvez des difficultés, c'est simplement pour tester la solidité de votre union, parce que là quand même on vous dit que du moment où vous acceptez les choses, cela va se transformer. Donc acceptez juste, prenez la relation telle qu'elle est, et puis au lieu de rester dans l'inconstance et le déséquilibre, modifiez votre façon de voir les choses et allez vers les plaisirs. Pensez à vous. Pensez à vous faire du bien. Pensez à prendre même ce qui vous contrarie du bon côté et à faire en sorte que ça ne vous contrarie plus. Ici, nous avons la carte du hasard. La carte du hasard, vous le savez, c'est ce qui est envoyé par l'univers. Là, il y a une question de destinée et l'intelligence. Ouais, pour moi, vous allez avoir des réponses en fait ici. Vous voyez, le hasard, la sagesse, l'intelligence, c'est au plus vous allez essayer de comprendre les choses de façon raisonnable, de trouver des explications peut-être en analysant le comportement de votre autre. Au plus ça va vous échapper. Au moins vous êtes dans le mental, dans l'analyse, et au plus vous rebasculez encore une fois, faire ce qui vous fait du bien. Si par exemple ce qui vous fait du bien, ici on a les plaisirs et on a l'intelligence, pendant que vous n'êtes pas à cette personne, si ce qui vous fait du bien c'est par exemple de vous adonner à la lecture ou de vous adonner à des activités autres, prenez ce temps pour ça et ne restez pas dans le manque, parce que de toute façon le temps passe de la même façon. Ça, vous n'avez pas de prise sur ça, alors autant que vous le passiez à vous faire du bien. Et au plus vous allez le passer à vous faire du bien, déjà au plus vous allez encore une fois gagner de la paix intérieure. Vous n'allez pas voir le temps passer et ça n'empêche pas les événements d'arriver. Ce qui se passera et ce qui va se passer, ce sont les honneurs. Voilà, vous récoltez les honneurs parce que justement vous avez cette spiritualité
parce que vous lâchez prise sur ce qui est hors de votre portée. Mais je vous dis, n'essayez pas de convaincre, de changer. Faites tout simplement, tout naturellement, ce qui vous permet d'aller mieux. À vous, là, j'ai envie de dire, lâchez prise sur votre relation, clairement. Ici, on a la carte de l'eau, ouais. Lâchez prise sur votre relation. Si le comportement de l'autre, pour le moment, il est vraiment aux antipodes de ce que vous voudriez, laissez-le faire. Voilà, laissez-le faire et tout en vous exprimant. Mais bon, en fait, l'important, ce n'est pas votre autre, c'est vous, c'est votre épanouissement parce que tous les deux, vous réagissez en effet miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au plus vous allez prendre de la distance, au plus vous allez vous épanouir, au plus vous allez penser à vous et être ailleurs, entre guillemets, au moins vous allez lui mettre la pression, au plus il va être obligé de réfléchir sur vous, et puis petite annexe, et quand il va vous voir comme ça, aussi épanoui, aussi, c'est lui en fait, la réflexion elle change de camp. C'est lui qui va se dire, oh là là, mais là, en fait, elle est en train de s'envoler. Elle est en train de partir, elle est en train de s'épanouir et de vivre sans moi. Et elle prend du plaisir ailleurs qu'avec moi. Donc là, vous voyez, c'est en faisant ça, vous faites changer le déséquilibre, vous faites changer l'inconstance de camp. Là, c'est votre autre qui commence à se dire, mais là, il y a peut-être danger, voilà. Ici, la trahison, ouais. Là, il y a une situation dans laquelle vous vous êtes senti malmené, dans laquelle vous vous êtes senti trahi, et c'est ça qui vous met à mal. Ici, ok. Le trafic, oui. Alors, trahison n'égale pas forcément tromperie ou quelque chose du style. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin, qui est toujours en train de ménager tout le monde, vous voyez, et qui va faire des choix qui n'en sont pas vraiment, mais quelqu'un qui va se laisser rattraper. Voilà, on va lui parler, c'est un peu le dernier ou la dernière qui a parlé, qui a raison. Donc là, ce qu'on vous dit, les honneurs sur la trahison, c'est pas vraiment une trahison au sens tromperie. Mais bon, là, on parle de la famille quand même. Bon, alors, effectivement, quand on nous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure et parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont, il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Effectivement. Quand on nous parle de famille, la famille, on est avec. Donc là, si votre autre actuellement, il a plein de trucs de famille à gérer, au plus vous allez lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, au plus il va le faire. Et puis la famille, on peut pas entre guillemets, s'en éloigner, s'en débarrasser, entre guillemets, comme ça. Donc là, vraiment, c'est vraiment une chose sur laquelle vous ne pouvez rien. En revanche, sur votre sentiment, je dis bien sentiment, de trahison, sur votre blessure d'injustice, peut-être même blessure de rejet, là, vous avez une prise. Là, étant donné que vous vous éveillez à la spiritualité, là, vous pouvez aller voir en vous quels sont les moyens de désactiver ce que vous ressentez de désagréable à ce sujet. Et ici, du coup, ça apaise les échanges entre vous. Même si vous devez en discuter, vous ressentirez, forcément, vous serez moins dans l'agressivité ou dans l'incompréhension ou dans l'impatience, parce que là, clairement, on nous parle du temps. Hein. Donc, ou dans l'impatience, faites confiance aussi au cours des choses. Si vous ne brusquez rien, vous savez, à un moment... si vous ne brusquez rien, mais que naturellement cela doit s'estomper, ça s'estompera. Ici, on a la carte de l'eau, donc laissez aller, laissez couler. Ici, nous avons la carte de la nouvelle. Alors, la nouvelle, la fatalité. Ok. Et
les passions, ouais. Alors, voilà. En fait, si ici, il y a cette carte de la famille, c'est quelqu'un qui est dans les obligations, c'est ma famille, je ne peux pas faire différemment, etc., etc. C'est quelqu'un ici avec la carte de la nouvelle qui est arrivé à la rescousse, hein. On l'a appelé et voilà, il a reçu des nouvelles d'eux et il arrive à la rescousse. Bon, très bien. Parce que c'est quelqu'un qui se dit, là, pour lui ou pour elle, hein, vous adaptez à la situation pour lui ou pour elle, c'est une façon d'être en paix. Ça, c'est une chose. Sauf qu'il y a un mais ici, la fatalité, elle est tombée à l'envers. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui arrivait à la rescousse et qui s'en sentait bien, qui en retirait quelque chose, ça le remplissait ou ça la remplissait quelque part. Mais maintenant, c'est quelqu'un à qui ça commence à peser. Ici, nous avons la carte de la fatalité à l'envers, c'est-à-dire, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Vous savez, le fameux dicton. C'est certain, c'est certain, c'est pas certain parce que selon certaines croyances, apparemment, on fait un choix d'incarnation et on choisit sa famille avant de s'incarner. Mais ça, c'est encore un autre sujet, un autre débat, on y croit, on n'y croit pas. Mais si on part dans le truc, on choisit pas sa famille, ok, on choisit pas sa famille, mais derrière, on n'est pas obligé de la subir, voilà. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui maintenant commence à subir la fatalité à l'envers, c'est qui n'a plus envie de faire tout par contrainte, par obligation. Maintenant, c'est quelqu'un qui ressent vraiment le poids de la famille et le poids de la famille dans votre vie de couple, hein. Ici, on a la discussion et les passions. En plus, j'ai l'impression que, alors, avec vous, c'est le cœur, c'est les passions, c'est beaucoup en fait dans le ressenti. Mais de l'autre côté, il y a des discussions qui s'enflamment, des discussions passionnées. Et en fait, je vais remettre une carte sur ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est quelqu'un qui se rend... Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est quelqu'un qui se rend compte que quoi qu'il fasse, ça ne suffit pas. Quoi qu'elle fasse, ça ne suffit pas. Quoi qu'elle fasse, ça ne sera jamais assez. Il y aura toujours matière à discussion. Il y aura toujours matière à conflit. Il y aura toujours matière à recadrage. Donc, c'est quelqu'un qui maintenant commence sérieusement à se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Et qui commence à se dire, mais j'ai des envies d'ailleurs. Et certes, effectivement, j'ai des responsabilités, on va dire ça, mais entre les responsabilités et puis sans arrêt me mettre à part ou mettre ma vie amoureuse à part par rapport à cette famille, j'en ai peut-être plus envie, voilà, tout simplement. Et ça, c'est quelqu'un qui vraiment commence à ressentir les choses de cette façon. On me demande de reprendre... On me demande de reprendre 3 cartes là de l'oracle des amoureux. Alors sur la carte, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Donc ça c'est pour vous. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà. On vous dit en fait par rapport à votre conjoint, par rapport à votre épouse, par rapport à votre compagne, enfin vous adaptez évidemment. Soyez son meilleur ami. J'ai envie de dire, restez plutôt. Vous voyez, son meilleur ami. Conseillez-le, mais essayez. Alors, c'est difficile, hein, mais essayez. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, de ne pas vous impliquer personnellement. C'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais c'est-à-dire, quand vous vous impliquez en mode, ouais, mais de toute façon, ça me fait du mal. Tu devrais t'en rendre compte, et puis je veux que ça change, fais attention à moi, nanani, nanana, vous allez dans le mur, vous savez que ça marche pas. Pourquoi? Parce que lui c'est lui et vous c'est vous.
Voilà, parce qu'on a chacun des personnalités différentes et que chaque être humain est différent. Donc, vous ne pouvez pas imposer quelque chose à quelqu'un. En revanche, si vous êtes juste détaché, entre guillemets, et dans la bienveillance, en essayant de le conseiller au mieux, là, le ressenti va être totalement différent. Et pour vous, ce sera beaucoup plus paisible. Parce qu'en fait, c'est presque comme si je vous disais, là vous allez dire non mais je ne peux pas me détacher parce que ça me blesse. Et moi ce que je vous dis c'est détachez-vous de cette souffrance, pas de lui ou d'elle, mais de cette souffrance. Allez résoudre, allez au fond de cette souffrance qui vous blesse et que cette situation occasionne pour laisser l'espace au cœur et à l'amitié que vous éprouvez pour votre autre et pour pouvoir le conseiller au mieux à la façon d'un guide. Hein. Ici, sur la carte, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. Et là, on nous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton identité. Et c'est exactement de ça dont je vous parlais à l'instant. C'est-à-dire que cette situation, j'ai envie de dire, peu importe les protagonistes qui sont à l'intérieur, on s'en fiche. Dans cette situation, l'important, c'est qu'est-ce que vous pouvez en faire pour vous évoluer et vous accorder de plus en plus de lâcher-prise et de paix intérieure pour rejoindre qui vous êtes vraiment. Et qui vous êtes, c'est un être de bienveillance et un être fidèle et un être d'amitié. Et ce que vous souhaitez, c'est le meilleur pour les personnes que vous aimez, donc pour l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, peu importe. Et du moment où que vous arrivez, et ça c'est la spiritualité, c'est rien d'autre qui nous le permet, vous arrivez à faire la part des choses entre, ok, là la situation, voilà, comment je l'accepte, comment je peux la gérer, mais quelque part ça ne m'appartient pas. Et de l'autre côté, ce qui m'appartient, c'est ma responsabilité envers ma propre vie et comment je veux me sentir le plus souvent possible. Là, vous arrivez à la complétude et à l'unité. Sur la carte du temps, on nous parle d'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Ah, ok, alors là, pour certaines d'entre vous, il va y avoir du changement, c'est-à-dire que vous ne resterez pas avec la personne de ce tirage, parce que le poids justement de la famille va être trop lourd. Alors, je vais prendre une autre carte, voilà. Admirateur secret, et lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour, ouais. Peut-être que là, vous allez... Alors, c'est un tirage général, vraiment, vous adaptez, et puis voilà. Mais il y en a parmi vous qui ne vont pas rester avec cette personne qui évolue, mais qui évolue trop lentement à leur goût. Et, enfin, à leur goût, et puis selon ce qu'elles peuvent accepter, justement. Et qui vont désirer autre chose, désirer une autre histoire et qui vont attirer et qui attirent une autre personne, un admirateur secret et l'amour véritable. Alors qu'avec l'autre, ça va se transformer en amitié ou peut-être redevenir une amitié. Ici, nous avons le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est le sacrifice, c'est déposer un fardeau qui est très, très lourd. Alors, je vais interroger justement sur cette personne du tirage. Donc, pas vous, la femme, mais l'homme, votre autre en fait, homme ou femme. Alors, sur cette personne, ici, nous avons le 10... Bon... 10 de bâton, 10 d'épée, bon, c'est quelqu'un qui est en fin de cycle. Là, vraiment, vous voyez, là, si on nous parle d'admirateur secret, c'est-à-dire que même si cet homme ou cette femme évolue, vous, ça n'aura plus de prise sur vous
parce que ben, la coupe aura débordé. Ça aura été le point de rupture et le point de non-retour où vous avez dit, bon maintenant, même si pour lui ça va mieux, etc., moi je n'en peux plus et ça n'est pas ce que je veux. Donc, et là, vous allez attirer une autre personne. Si tel n'est pas le cas, si vous êtes encore dans le truc de dire, ouais, actuellement c'est lourd, oui, la famille, elle nous casse la tête et j'espère que ça va changer, là on vous dit 10 de bâton, 10 d'épée et seigneur de coupe. En fait, faites confiance à vos sentiments, faites confiance à l'amour que cette personne vous porte. C'est quelqu'un de toute façon qui termine. Ici, 10 de bâton, 10 d'épée. Et la fatalité, je vous disais, c'est quelqu'un à qui toutes ces contraintes commencent sérieusement à peser 10 épées. Et puis, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de... Là, on le voit hein, sur la fatalité à l'envers et sur la carte des passions, sur le trafic. Pas de reconnaissance. Et là, c'est quelqu'un qui se sent toujours mal. C'est quelqu'un qui se sent toujours blessé. Et c'est quelqu'un qui prend vraiment conscience que quand on vient le voir ou quand on vient la voir, c'est juste pour le clouer au pilori. Ici, voilà, on a la croix, hein, comme Jésus en vrai. Hein. Bon, mais c'est quelqu'un qui pendant longtemps... s'est pris pour Jésus et puis il s'est rendu compte que Jésus a mal fini. Donc, il n'a plus envie de se retrouver crucifié. Voilà. Je le dis toujours avec humour, vous le savez, mais c'est ça. C'est quelqu'un pour qui le sacrifice maintenant devient énorme. Fin de cycle. Hein. Ici, le Seigneur de Pentacle. Bon, après, il a le sens des responsabilités, il a le sens du devoir. Donc, il va continuer à aider, je pense, sur le plan matériel, ça c'est sûr. 5 de bâton, ouais, voilà. Vous voyez? Mais c'est ça. Quand je vous disais que c'est quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance, c'est que même s'il aide sur le plan matériel, on va toujours lui chercher des poux dans la tête. Voilà, le 5 de bâton, c'est jamais assez, c'est jamais satisfaisant, c'est jamais comme il faut, quoi. Alors ici, nous avons le 3 de pentacle. Ouais. Et vous, bah, comme vous tenez en retrait de tout ça, comme vous ne participez pas, on va dire, à la mascarade et vous ne rentrez pas dans le conflit, ni avec lui, ni avec sa famille, ni avec qui que ce soit, bah, du coup, il y a un côté comme ça où vous devenez inaccessible. Vous voyez ici à l'image du 3 de pentacle. Et en même temps, le seul endroit où cette personne se sent équilibrée, c'est à vos côtés parce que vous êtes toujours... Alors, vous voyez là dans ce tirage, il y a cet homme ou cette femme tend toujours la main aux autres. On l'appelle et ça y est, Zoro est arrivé. Alors que vous, c'est exactement le contraire. Vous ne demandez rien et en revanche, ben, quand cet homme a besoin d'un conseil, d'une main tendue ou quoi que ce soit, ben, vous êtes là, mais vous êtes là simplement sans rien demander, par amour ou par amitié. Si là maintenant vous vous dites la relation amoureuse elle est plus possible, ben, vous resterez amis de toute façon parce que c'est quelqu'un qui a compté dans votre vie. Ici nous avons la carte du chariot. La carte du chariot, hein, c'est vraiment un changement de destination, c'est vraiment un nouveau chemin. Ah ben, regardez. Alors ici, c'est quand même, cette carte, elle est très, très forte quand même, hein, en sens. Ici, on a une femme qui pousse un fauteuil roulant. Alors pour moi, là, il y a deux significations, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'aperçoit que la seule personne qui est là pour vraiment le soutenir et lui apporter et qui a été là en toutes circonstances, ben c'est vous. Et c'est pas ces gens-là. Ça, c'est la première des choses. Et de deux, parce que ces gens-là, ils s'appuient sur lui, hein, ils font genre, ils sont là, mais non, ils sont là pour prendre beaucoup plus que pour donner. Et autre chose, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que ben, la vie avance et qu'il est en train de perdre son temps et qu'un jour, ben, il va se retrouver dans le besoin lui-même. Et là, c'est quelqu'un qui se demande, qui s'interroge sur la prêtresse des rêves, se dire, mais à ce moment-là,
qui sera là pour moi. C'est quelqu'un pour moi qui commence à avancer dans l'âge. Hein. Après, dans l'âge ou dans la maturité. Hein. Parce que l'âge, des fois, ça ne veut rien dire. Hein. On peut avoir 50 balais ou 60 balais ou plus et ne jamais rien avoir compris. Hein. Mais bon, là, c'est quelqu'un vraiment qui comprend de plus en plus. Ici, nous avons le 4 de coupe. Ouais, le 4 de coupe. Hein. Là, cet homme se dit, je l'ai perdu. Et si je ne fais pas un tournant à 360 degrés, de toute façon, je la perds. Ici, nous avons la rêveuse de bâton. Ouais. Vous, vous avancez de façon plus sereine. Vous, de toute façon, ce que vous voulez, c'est l'harmonie. Ce que vous voulez, c'est sûrement pas imposer quoi que ce soit, mais vous voulez simplement être aimé et de la justice. Et vous ne voulez pas, par contre, être uniquement la sauveuse. C'est-à-dire que vous donnez actuellement, ou vous avez donné, mais si à chaque fois qu'il revient ou qu'elle revient vers vous, c'est simplement pour être sauvé et repartir aussitôt, aider les autres, ça, vous n'en voulez plus. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est le 9 de coupe, c'est un changement radical et rester dans l'harmonie. Et c'est pour ça qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont tourner le dos pour aller vers un admirateur secret et attirer une nouvelle rencontre parce que justement, vous aurez fait ce choix-là, ce choix simplement de vous réaliser pleinement dans le domaine sentimental. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.